Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui, mille merci de vous être connectés. On va attendre encore peut-être une petite minute avant de vraiment commencer les hostilités, comme on pourrait dire. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi deux spécialistes cybersécu, donc Stéphane Guenaudo, ingénieur avant-vente chez Bitdefender, et Stéphane Baudry, ingénieur avant-vente sécurité et sauvegarde chez Bechley Comsoft. On va parler d'XDR pour parler justement de ces lacunes de sécurité moderne à combler. On fera une définition et un rapide historique. On va vous proposer aussi nos conseils pour améliorer la détection des menaces, des investigations et la réponse aux incidents. Il y aura la démo, voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça marche dans l'outil. L'idée c'est de voilà de pas juste parler, mais de voir aussi en situation ce qui se passe. On aura une présentation du MDR, donc Managed Detection and Response, donc pour aller plus loin que l'XDR. Et on parlera aussi d'un témoignage d'un de nos clients, une grande école privée de commerce qui a opté pour des services MDR. Ça, c'est notre spé Stéphane qui va vous en parler en introduction. Bien sûr, on aura un espace de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas, vous avez un module questions à poser vos questions ou alors dans le chat. On essaiera d'y répondre de toute façon à la fin. Sinon, on reviendra forcément vers vous. Vous aurez une réponse à vos questions. Si vous n'entendez pas, si vous ne vous voyez pas, écrivez ou également dans le chat. On essaiera de trouver une solution si vous avez un problème technique quelque part, si on parle pas assez fort ou autre. L'idée, c'est qu'on puisse suivre tout ça. Vous allez avoir aussi pendant le webinaire des petits sondages. On a fait 4. Voilà, l'idée, c'est de qu'on puisse partager un petit peu nos expériences. Pareil, ça sera un petit module qui apparaîtra donc devant vous. Je vous referai signe sur ça. Est-ce que Steph, tu es là avec nous? Yes, alors attends, je vais. Faut que tu te Tu démutes. m'entends? Voilà. Ouais, super. Voilà, vous m'entendez? Ouais, ça marche. Bon, bah bonjour. Tout d'abord, merci à toutes et à tous d'être présents sur ce webinaire. Avec comme sujet, donc, comment assurer une sécurité de bout en bout grâce à l'XDR. Donc, je suis Stéphane Baudry, avant-vente cybersécurité au sein de Bechley Comsoft. Pour la petite histoire, je suis issu de la cybersécurité car j'ai travaillé quelques années chez un éditeur de gouvernance de données qui intégrait déjà il y a 10 ans l'analyse comportementale dont nous allons un petit peu parler aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie de notre partenaire Bitdefender, un de nos partenaires historiques au niveau européen, notamment au niveau du groupe Bechley. Mais surtout parce qu'il s'agit d'un des acteurs majeurs de la cybersécurité depuis très nombreuses années, qui est de plus très souvent utilisé et cité par d'autres éditeurs du secteur. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'XDR pour sécuriser ses opérations, son infrastructure de bout en bout. Donc, comme vous le savez certainement, celui qu'on appelait l'antivirus, donc la protection des endpoints, ne suffit plus à protéger les sociétés et les organisations contre les nouvelles attaques. Actuellement, la base de signature classique ne suffit plus et ne permet plus de détecter toutes les failles et les attaques zero day ou de type ransomware. Donc il convient d'ajouter à l'antivirus, à la protection endpoint, une analyse comportementale afin d'avoir un œil permanent sur ce qui est normal et anormal au sein de votre entité. Donc c'est comme ça qu'est né l'EDR, donc Endpoint Detection and Response, mais cela ne concerne uniquement que les endpoints, c'est-à-dire les serveurs et les postes de travail, afin de sécuriser l'ensemble des périphériques qui tournent autour des endpoints. Il faut rajouter ce qu'on appelle donc l'XDR, la notion d'XDR, donc c'est de l'EDR étendu, donc Extended Detection and Response, afin de pouvoir gérer et de garder un œil sur la totalité de ce qui est connecté à mon réseau et à mes devices. Voilà, donc il convient également de discuter un petit peu des failles de sécurité également. Donc ça va réduire en fait la notion d'EDR, XDR vont réduire la surface d'attaque des entités et de sociétés. Voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être accompagné en général ou il faut avoir des ressources pour gérer l'EDR et l'XDR puisque ce sont des remontées d'informations. Pour vous donner un petit exemple, donc Alexis en a parlé tout à l'heure, on a été sollicité par une grande école de commerce du sud de la France qui voulait changer son antivirus classique afin d'intégrer des notions de DR, XDR suite à une attaque
qui a eu lieu à travers, alors bizarrement, une montre connectée. Donc, on a été sollicité et grâce à Bitdefender, nous avons accompagné le client sur ce projet en mettant en œuvre des process pour que l'école, qui n'avait pas les ressources humaines nécessaires, puisse quand même tester et valider les solutions EDR, XDR. Et grâce à un suivi régulier, une implémentation réussie, l'école a retrouvé un niveau de sécurité satisfaisant, sachant que les informations remontées par les outils de sécurité sont suivies et gérées par l'éditeur lui-même via de l'EDR managé, ce qu'on appelle le MDR. Alors, c'est pas mort de rire, c'est Managed Detection and Response, qui lui permettent donc d'être plus serein au niveau des attaques modernes. Et cerise sur le gâteau, Bitdefender a eu la très bonne idée d'offrir à tous les étudiants des licences afin d'harmoniser en fait la sécurité des différentes écoles au niveau national. Donc je vais laisser notre ami Stéphane Génodo, notre ingénieur senior chez Bitdefender, vous expliquer un peu comment et pourquoi l'XDR peut vous aider à lutter efficacement contre les nouvelles menaces et quelles sont les possibilités mises en œuvre par Bitdefender pour répondre aux problématiques du manque de ressources également. Voilà, donc Stéphane, je te laisse la main. Merci Stéphane. Bienvenue à tous. Donc je vais partager mon écran, ce sera déjà une première. Alors, je ne sais pas si Alexis, je ne crois pas que je puisse partager mon écran. Alors, je vais te mettre présentateur. Hop, Ouais. comme ça tu pourras tout de suite. N'hésitez pas, encore une fois, à poser vos C'est bon. questions dans l'onglet questions, hein, à nous dire si vous nous entendez pas très bien ou si vous ne voyez pas très bien. Alors, ça devrait être bon comme ça. Yes, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, donc on va voir tout simplement ensemble comment assurer une sécurité de bout en bout, donc avec une solution XDR, qui est Gravity Zone XDR tout simplement, et on va regarder un peu plus en détail tout ça. Alors, dans l'agenda, on verra dans un premier temps très rapidement la présentation de Bitdefender. Vous connaissez peut-être pas tous, au moins de nom, mais peut-être pas qui on est un peu plus précisément. On verra les défis des défenseurs, donc vous, entre guillemets, ceux qui cherchent à se défendre des attaquants, des cybercriminels. On verra qu'est-ce que l'XDR, parce que derrière l'XDR, il peut y avoir différentes notions et on peut avoir différentes définitions. Un aperçu de la solution, on verra également tout ce qui est Managed Detection and Response, comme l'a dit Stéphane Baudry, et on terminera par une session de questions-réponses. Donc Bitdefender, c'est une société européenne basée à Bucarest, en Roumanie, pour être un peu plus précis. On dispose de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la cybersécurité. On est à peu près 2000 collaborateurs dans le monde. Et une particularité, c'est que plus de la moitié de l'effectif de Bitdefender sont des ingénieurs en recherche et développement. On est vraiment une entreprise technophile. On développe 100% de nos technologies anti-malware et EDR en interne. On vend d'ailleurs certaines de nos technologies sous forme de marque blanche à plus de 150 partenaires OEM qui utilisent des technologies Bitdefender à travers des grands noms également. Tout ça va permettre à Bitdefender d'avoir le réseau global de protection le plus important au monde. Ça regroupe plusieurs centaines de millions d'agents à travers le monde qui viennent solliciter sur une infrastructure cloud du machine learning depuis plus de 10 ans. Donc, ce machine learning va être fortement éprouvé, va être fortement entraîné et on va retrouver ce réseau global de protection, ce machine learning à différents niveaux dans nos technologies à travers Gravity Zone. À travers ce réseau global de protection, hormis solliciter ce machine learning qui est essentiel pour nous, ça vient aussi solliciter une base de données pour référencer des codes malveillants, pour référencer des URL malveillantes sur lesquelles on va pouvoir blacklister automatiquement ces URL ou mettre les haches de fichiers correspondant au code malveillant en base de signature tout simplement. Et tout ça en temps réel à travers ce réseau global de protection qui est une structure très importante. Gravity Zone XDR donc apporte une détection et une réponse étendue aux capacités de prévention de Bitdefender. Avec Gravity Zone XDR, on va bénéficier, vous avez bénéficié de nos capacités de prévention qui ont été
le plus de fois classé numéro 1 en prévention des attaques par l'organisme de test indépendant avec comparative. Ici, on peut voir sur la partie de gauche qu'entre 2018 et fin 2021, nous avons été nommés numéro 1 dans 59% du temps dans les différents classements de détection liés à la prévention, là où le concurrent le plus proche a été classé seulement 22% du temps. Alors, si vous posez la question pourquoi, si vous faites la somme, ça fait plus de 100%, c'est parce que des fois, il y a des ex-aequo. Je le précise, on m'a déjà posé la question. Sur un autre rapport, donc toujours de AV comparative, on voit que Bitdefender a obtenu le meilleur classement sur les capacités de prévention et de réponse avec un coût d'acquisition sur 5 ans le plus bas. Donc tous ces rapports-là, vous pouvez les consulter directement sur le site de l'organisme ici, qui est AV Comparative, sur lesquels vous pourrez retrouver tous les détails. Maintenant, on va s'intéresser aux défis des défenseurs, de ceux qui se protègent contre les attaques, et on va pouvoir voir qu'il y a de nombreux défis qui continuent de rendre la tâche des professionnels de la sécurité difficile. Le premier, alors il y en a plus que ça, il y en a plus que 3, mais je prends les 3 majeurs, c'est la surface d'attaque qui s'est étendue au fil des années. Donc on va avoir une surface beaucoup plus étendue à travers le cloud, la mobilité, le social, le big data, etc. Et si on reprend la sécurité il y a quelques années, voire quelques dizaines d'années, au début, nous avions une surface d'attaque très réduite avec quelques serveurs et des postes de travail essentiellement sédentaires à travers un réseau privé d'entreprise connecté à Internet, ce qui représentait une surface d'attaque assez faible. Aujourd'hui, nous avons une multitude d'appareils connectés, des infrastructures cloud étendues, la majorité des postes de travail en mobilité, etc. Et tout ça a permis une productivité plus souple et plus performante, bien sûr, mais ça a aussi considérablement augmenté la surface d'attaque. Le deuxième point, ça va être les attaques menées par les cybercriminels qui sont de plus en plus sophistiqués et ciblés aussi. Ils ont de meilleures ressources, ils sont plus patients, et s'ils sont fixés sur une organisation en particulier, ils trouveront à un moment ou à un autre un moyen d'y rentrer et de poursuivre leur attaque. Le troisième, c'est le manque de main-d'œuvre et d'expertise sur les outils pour un trop grand nombre d'informations à traiter. Aujourd'hui, des experts en sécurité, il y en a il y en a pas assez et c'est difficile pour les entreprises de trouver les bonnes personnes pour sécuriser leur infrastructure. Et c'est un sujet majeur aujourd'hui. Alors, il y a des formations qui sont en cours, mais ça prendra plusieurs années avant d'avoir suffisamment de personnes pour pouvoir protéger les différentes infrastructures. Donc, au cours de la dernière décennie, les organisations ont dû protéger une surface d'attaque toujours plus grande, avec davantage de dispositifs, d'identités, de données au sein d'une infrastructure qui va être croissante et hétérogène et qui va être la cible de techniques d'attaque innovantes. Ça va bien changer. Alors, une petite question de sondage qui va être posée. Ouais. Je vais vous afficher une question. Hop, vous allez la voir apparaître. Donc, pensez-vous avoir les ressources humaines pour mener des investigations sur les alertes et les attaques? Oui, non, ou je ne sais pas. On va vous laisser quelques secondes. Je vois que ça commence à voter très vite. On est déjà à 30% de votants. Il y a un petit module qui s'affiche. Oui, non, je ne sais pas. Est-ce que vous avez les ressources humaines? Voilà, comme ça on pourra regarder un petit peu. Voilà, c'est anonyme, hein, comme ça on pourra regarder un petit peu ce que les gens en pensent. 70% de votants. On va attendre encore quelques secondes. Et je peux déjà vous dire que c'est plutôt intéressant, les résultats sont plutôt intéressants. Allez, on va attendre encore 5 secondes et on va clôturer pour le dernier retardataire. Allez, on Pas de ferme le mauvaise réponse. sondage. Il n'y a pas de mauvaise réponse, bien sûr, hein, c'est un sondage, hein, c'est pour vraiment voir un petit peu où on en est. Allez, je ferme et on va essayer de partager les résultats. Je sais pas si tu les vois,
Stéphane, Si, sinon je si, pourrais. si. Tu les vois? Super, je te laisse les commenter. Alors, je les vois, mais en tout petit. Attends, je vais agrandir de mon côté. On est environ à 79% de l'audience qui répond Ouais, c'est non. ça. Donc non, j'ai pas les ressources humaines pour faire l'investigation. C'est plutôt Effectivement. intéressant sur plus de 80% de personnes qui ont répondu. Et déjà Et 21%, je trouve ça haut. Mais à travers. Après, oui. Idéalement, il faut savoir que ces investigations, dans le meilleur des cas, il faut être capable de les mener 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parce que les attaquants, bien sûr, déjà rien que pour des questions de décalage horaire, n'attendent pas, enfin, rentrent pas chez eux à 18 heures. Donc, ils sont déjà pour des questions de décalage horaire souvent décalés par rapport à vous. Et ils savent qu'il y a moins de surveillance en soirée ou en week-end. Et c'est là où ils vont mener différentes actions qui vont passer beaucoup plus inaperçues. Donc, rien que pour des histoires de surveillance 24/7, c'est déjà la main-d'œuvre, entre guillemets, les ressources humaines peuvent considérablement augmenter si on cherche à faire du 24/7. Alors, je poursuis du coup. Donc, on va voir, le flot de données peut être écrasant. Au fil du temps, de nombreuses organisations ont commencé à comprendre qu'elles avaient besoin d'une plus grande visibilité sur la sécurité de leur infrastructure. Elles ont donc commencé à collecter autant de données que possible en ajoutant fréquemment de multiples solutions de sécurité ponctuelles. Elles assurent ainsi que toutes leurs bases sont couvertes et qu'il y a le moins d'angles morts possible. Ainsi, même si elles disposent d'un certain type de sécurité des endpoints, de la messagerie et du cloud, tout se passe en mode silo. Donc, chaque log, entre guillemets, qu'ils vont pouvoir récolter pour la visibilité, sont cloisonnés dans leur propre fonctionnalité, on va dire. Et donc, du coup, des champs d'action à chaque fois qui vont être étroits. Cela signifie que les organisations sont inondées d'informations provenant de sources de données individuelles sans aucune corrélation entre elles. Chaque nouvelle solution ponctuelle introduite nécessite une expertise supplémentaire au sein de l'équipe de sécurité et même lorsque cette expertise est présente, ces personnes sont probablement étouffées par les données, incapables de séparer les alertes importantes des fausses alarmes et du bruit. Et elles n'ont pas la capacité de reconnaître les données de connexion entre chaque fonction, comme je l'ai dit. En fait, l'ajout de solutions supplémentaires peut, dans certains cas, avoir l'effet inverse sur l'efficacité des équipes de sécurité. Chaque nouveau produit ajoute un ensemble supplémentaire de variables qui devraient être corrélées avec les autres, ce qui rend en gros l'ordre de grandeur de corrélation de plus en plus difficile derrière. Cela ne veut pas dire qu'il faut restreindre la collecte de données. En fait, plus il y a de données disponibles sur un événement particulier, plus l'analyse et la réponse peuvent être efficaces. Nous avons besoin de ces données, mais elles nous rendent moins efficaces car faut être dans la mesure d'analyser l'intégrité de ces données-là. Et l'intégration de toutes ces données dépasse simplement les capacités humaines derrière. Nous ne pouvons pas trier et réagir efficacement à la quantité massive d'informations sur la sécurité et certainement pas répondre à la vitesse requise pour faire face aux menaces dont nous avons parlé. Réagir suffisamment rapidement derrière. Comme vous le savez, j'imagine, plus une attaque passe inaperçue, plus l'attaquant reste longtemps sur l'infrastructure du coup, et plus le risque de l'entreprise est élevé. Il est important que nous ne perdions pas de vue l'utilisation des technologies de prévention pour stopper les attaques avant même qu'elles ne pénètrent l'organisation. Mais nous savons que même si nous pouvons stopper 99% des attaques à travers les technologies de prévention, nous devons nous préparer à faire face au pourcentage restant que nous ne pouvons pas arrêter de manière automatique à travers les solutions de prévention. Notre approche de la détection et de la réponse doit changer pour garder une longueur d'avance sur les attaquants.
dans le but de réduire le temps de détection et d'agir avant que les dommages ne soient causés. Donc, il est essentiel d'avoir des technologies EDR, XDR, mais il est essentiel aussi d'avoir toutes les technologies de prévention pour pouvoir faire face de manière automatique à un très grand nombre de menaces et d'utiliser ces technologies XDR sur le pourcentage qui pourrait passer au travers des solutions de prévention pour passer son temps uniquement là-dessus. Alors, qu'est-ce que l'XDR? Du coup, on va rentrer un peu plus en détail. On va poser une deuxième question sur le sondage. Donc, Alexis. Yes, je vais reprendre la main. Alors, la question, elle va être, je vais vous l'afficher à l'écran. Avez-vous les moyens d'avoir une visibilité sur la sécurité de l'ensemble des éléments de votre infrastructure? Donc, ça va être oui, non, je ne sais pas. Il y a un petit module qui s'affiche. Vous pourrez répondre rapidement. Ça répond très très vite. Je pense que les gens sont très réactifs. Est-ce que vous avez un moyen d'avoir une visibilité sur la sécurité de tous vos éléments de votre infrastructure? Voilà, là, ça aussi, ça va être intéressant. On va encore laisser quelques secondes. Ça répond très très vite. Ah, il y a presque quasiment tout le monde qui a répondu. C'est très fort. Il laisse encore 2-3 secondes pour les derniers retardataires. Et les réponses vont être très intéressantes. C'est très intéressant. Je vais te laisser la commenter, Stéphane. Alors, je Ouais. ferme le sondage, le partage. Tu me dis si tu le OK. vois. Oui, je vois que 13% des participants ont répondu oui, 73% non et 13% je ne sais pas. Et le je ne sais pas est très intéressant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la surface d'attaque est tellement étendue, entre guillemets, qu'on ne sait pas forcément si on a de la visibilité sur tout, sur les nomades, sur les appareils connectés, etc., comme on l'a dit. Et du coup, si vous n'avez pas la visibilité sur bon, peut-être pas tout, mais sur déjà beaucoup de choses, c'est que vous avez des angles morts et vous ne voyez pas ce qui se passe en termes de sécurité sur certains éléments qui pourraient être le vecteur ou à l'origine d'une attaque. Super. Je masque et je te... Voilà. Câlin. Du coup, c'est justement là que l'XDR entre en jeu en fait. Dans un monde hyper connecté où les cyberattaquants cherchent à nuire aux entreprises 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et où les entreprises sont confrontées à des risques imprévisibles, l'objectif est de devenir plus résilient. Mais on va d'abord définir qu'est-ce que l'XDR. Si vous demandez à 10 personnes qu'est-ce que l'XDR, vous obtiendrez très certainement 10 réponses différentes. Moi, je vais vous dire ce que pour Bitdefender est l'XDR. Donc, l'XDR, c'est l'évolution de l'EDR. L'EDR va s'intéresser à l'endpoint. Là, on va pouvoir installer un agent, donc les postes de travail, les serveurs virtuels physiques, Windows, Mac ou Linux, etc. On va pouvoir étendre, évoluer l'EDR à d'autres sources, tout simplement. Et ça va permettre de détecter, d'enquêter et de répondre aux menaces de manière plus efficace et en temps réel. L'XDR unifie les détections sur les endpoints et la télémétrie des outils de sécurité de l'entreprise pour permettre d'identifier les menaces, de comprendre l'impact total, de comprendre les causes racines et de prendre des mesures immédiates pour minimiser les dommages derrière. Maintenant, on va jeter un coup d'œil aux principales capacités de Gravity Zone XDR. Tout d'abord, Gravity Zone XDR observe les attaques, les menaces avancées, tout en consolidant la surveillance à travers l'ensemble de l'infrastructure IT. Les appareils physiques, les machines virtuelles, les appareils connectés, les plateformes et les charges de travail cloud, le workload cloud, l'augmentation de l'observabilité au-delà des endpoints est nécessaire pour détecter et répondre le plus efficacement possible derrière. Ensuite, on va avoir une détection clé en main des menaces avancées pour permettre de protéger l'organisation dans son ensemble dès le déploiement de la solution, tout en permettant des détections personnalisées pour des cas d'utilisation uniques derrière, afin de fournir un tri des incidents et des alertes. Cela permet de réduire les efforts d'investigation et d'augmenter l'efficacité des opérations de sécurité. Troisièmement,
GravityZone XDR permet de réduire le temps d'enquête et de réponse en fournissant automatiquement le contexte nécessaire pour obtenir une visibilité et une compréhension des causes racines au niveau de l'organisation. Elle permet d'accéder à une vue d'ensemble et aux détails des incidents sous une forme facile à utiliser par les analystes de sécurité, même ceux qui sont peu expérimentés sur de la sécurité. Elle permet aussi une réponse rapide de bout en bout et l'endiguement des failles, en combinant des recommandations de réponse entièrement automatisées et guidées à travers toute l'organisation. Enfin, elle est facile à utiliser et fournit une valeur ajoutée immédiate pour les équipes IT. Il n'y a pas de besoin d'intégration personnalisée, de création de règles de détection ou d'outils ou l'intégration d'outils tierces de sécurité derrière. GravityZone XDR a été conçu dès le départ pour maximiser l'efficacité et l'efficience des équipes de sécurité, minimiser le temps de présence des attaquants et favoriser la cyber-résilience derrière. Donc, comment va fonctionner l'XDR? L'XDR va collecter tout simplement une multitude de données, de journaux, d'événements, de logs derrière, sur les processus, les démons, les variables d'environnement, le système de fichiers, la mémoire, le journal d'événements, système Windows pour le coup, mais aussi des autres événements système sur Windows, sur Linux et Mac, le registre Windows, les connexions réseau, les valeurs de clés de registre, les fichiers de hachage, PowerShell et d'autres outils de management comme ProcDump, etc. SSH également et d'autres outils d'administration sur Linux et Mac. On va pouvoir aussi avoir, donc ça c'est sur la partie EDR, et on va pouvoir s'intégrer à d'autres éléments pour augmenter de la visibilité derrière, tout simplement. Ça veut bien changer de slide. Une question de sondage. Yes, je vais reprendre la question. Ouais. Avant ça, n'oubliez pas que dans le chat, je vous ai mis donc un lien pour prendre rendez-vous directement avec notre expert cybersécurité, Stéphane. Et vous avez aussi la possibilité de tester gratuitement la version complète de GravityZone. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à aller remplir ce formulaire. Allez, c'est parti. La question, elle va s'afficher. Avez-vous déjà déployé des outils de type EDR, XDR au sein de votre infrastructure? Oui, non. Ah, ça répond très très vite. Ça répond très très vite et la réponse est très intéressante aussi. On va laisser encore quelques secondes. C'est quelque part rassurant quand même cette réponse. Tu vas voir Stéphane quand je te partagerai les résultats. Alors on laisse encore 5 secondes. Ah bah, je les vois. Ouais. Ouais. Et puis 71% des ouais, participants ont voté, c'est ça. allez on va fermer. Ouais, ça a bien voté. Allez, on partage les résultats. Donc ici, on voit que 70% des votants ont déjà une solution EDR, voire XDR au sein de des infrastructures. Donc, il y a eu beaucoup de sensibilisation là-dessus, donc ça c'est bien. Ça vous permet de voir tous les signaux faibles, de voir ce qui se passe au sein de votre infrastructure. Il y a quand même 30% des personnes qui n'en ont pas et sur lesquelles migreront certainement, peut-être pas immédiatement, je ne sais pas, à vous de voir, mais tout le monde y arrivera parce qu'il faut avoir plus de visibilité sur ce qui se passe sur la sécurité de son infrastructure et l'augmenter éventuellement vers des solutions XDR pour avoir une visibilité plus grande et avoir un minimum d'angle mort. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir avec notre partenaire de vous présenter Bitdefender GravityZone XDR, une solution de type Extended Detection and Response, native derrière. Donc, c'est pas de l'open, c'est du natif. Tout va être géré à travers GravityZone et cette solution est conçue pour résoudre les problèmes réels, vos problèmes réels et se concentrer sur l'efficacité de la prévention, de la détection et de la réponse. GravityZone XDR
combine une protection avancée contre les menaces avec des analyses clés en main et un contexte de la sécurité riche pour la corrélation des alertes disparates qu'on peut avoir au sein d'une infrastructure, au sein d'une entreprise, le tri rapide des incidents et le confinement des attaques grâce à une réponse en un clic et guidée. Gravity Zone expose toute la portée des attaques en reliant les incidents dans le temps et en fournissant un contexte plus complet grâce à la collecte automatisée de preuves et à l'analyse des causes racines à travers les données des endpoints, du cloud, des identités, du réseau et des applications de productivité. Et il y a un point important, c'est en reliant les incidents dans le temps. C'est-à-dire que sur l'interface Gravity Zone, lorsque vous avez un événement sur une machine qui se passe, je sais pas moi, à midi, s'il se poursuit par la suite à 13 heures, parce qu'il n'a pas été encore stoppé, c'est l'élément qui va être à jour. S'il se poursuit encore, il sera à jour au fil du temps et vous allez pouvoir voir au sein d'un même graphique les différentes phases d'attaque. Et ça, c'est important parce que beaucoup de solutions aujourd'hui vous mettent les événements individuellement. Donc, sur un événement sur lequel nous, on va avoir 4 phases d'attaque, ça pourrait être 4 événements différents sur notre structure. Et, entre guillemets, c'est à vous de faire la corrélation entre les 4 phases d'attaque. Là, vous voyez directement la poursuite de l'attaque et vous n'avez pas à faire le lien entre les précédents événements sur une machine ou sur l'infrastructure. Donc, Gravity Zone XDR est une offre cloud derrière pour les clients qui souhaitent déployer et gérer eux-mêmes la technologie, mais aussi elle est disponible comme pièce maîtresse de notre service managé qu'on va pouvoir voir par la suite, le service MDR, sur lequel on va pouvoir mettre à disposition un SOC Bitdefender. L'XDR, donc tout à l'heure on a vu tout ce que va collecter l'EDR. Dans l'XDR, on aura d'autres sources, vu qu'on va étendre la visibilité du simple endpoint à des outils de productivité, d'identité, des charges de travail cloud, etc. Donc on va avoir l'intégration à Office 365 sur lesquels on va pouvoir avoir tous ces événements sur OneDrive, sur SharePoint, sur Teams, sur les emails également, à travers Active Directory, que ce soit un Active Directory on-premise ou via Azure AD, tout ce qui est cloud à travers AWS, mais aussi très prochainement GCP et Azure, sur lesquels on va pouvoir voir ce qui se passe sur ces environnements, et une sonde réseau qui est une appliance virtuelle qu'on va pouvoir mettre sur l'infrastructure qui va récolter le flux réseau en activant du mirroring, du span data, et qui va collecter toutes les métadonnées et faire de la corrélation. Donc, il y aura de la corrélation entre ces différents points et également avec l'EDR derrière pour relier tous ces éléments-là et pas faire de l'analyse en silo comme on l'a vu tout à l'heure. On a une 5e sonde aussi qui vient de sortir, c'est l'intégration à Intune, la solution de MDM pour gérer les différents équipements. On pourra récolter aussi ces informations-là. À travers Gravity Zone XDR, on va pouvoir voir ce type de fenêtre avec ici la vue sur un incident avec un score de la sévérité de l'incident, donnant une indication sur la gravité de l'événement. On aura un résumé ici de l'événement, tout simplement, avec ici une violation potentielle du réseau provenant de 2 utilisateurs a été détectée dans le cadre d'alerte. Donc 6 alertes, c'est le nombre d'alertes. À chaque fois qu'il y a un petit élément bleu, on peut cliquer pour retrouver ici les 2 utilisateurs, les 6 alertes, donc ici affectant ce qui suit, donc 2 actifs gérés et 2 utilisateurs. Les actifs gérés, c'est des endpoints. Un déplacement latéral provenant de l'actif géré, on retrouve le nom, etc. On va voir toute l'explication ici de l'événement et la cause racine. On aura aussi toutes les techniques et tactiques Mitre qui vont être, on a une intégration à Mitre Attack pour voir ces différentes tactiques et techniques, donc, avec un lien à chaque fois qui va expliquer la technique, qui va nous emmener sur le site Mitre. On aura la visibilité sur l'incidence sur l'organisation. Ici, on voit que ça a eu un impact sur 6 PC, 2 serveurs. Il y a eu 4 emails à travers 4 emails, 4 utilisateurs et qu'il y a eu 87 fichiers exfiltrés.
On va retrouver les faits marquants de cet événement-là, avec la réception d'un email suspect, avec l'utilisation d'une faille d'exploit, une tentative de brute force Kerberos, etc. On va aussi avoir des réponses qui vont être recommandées en termes d'endiguement, de correction, de remédiation derrière. Et en un clic, je vais pouvoir, par exemple, isoler 3 machines et réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur Active Directory. Si on clique sur le graphe, on aura ce type de schéma. Ici, on verra l'interaction entre les différentes machines, les utilisateurs, les serveurs, les différentes sources d'informations. Ici, on aura l'activité dans le temps, ici, des différents éléments. Si on clique sur un événement, on verra l'explication ici. Donc, on va guider dans l'interprétation pour que, bien sûr, l'expert puisse comprendre, mais aussi ceux qui sont moins experts sur les solutions de sécurité derrière. Donc ici, on a une explication. Il y a eu un exécutable ayant 2 extensions à envoyer une requête HTTP. Les exécutables de ce type peuvent être utilisés par des adversaires afin d'inciter les utilisateurs à exécuter et de déployer les charges utiles malveillantes. Une requête HTTP envoyée par un tel processus peut indiquer une tentative d'opération d'exfiltration de commandes et de contrôle. On voit que c'est une gravité faible ici. Et on a l'incident EDR directement. Donc là, c'est un incident XDR. On voit une cartographie de ce qui se passe sur le réseau avec les interactions avec les utilisateurs. L'incident EDR, on va zoomer sur la machine, on verra tous les processus, les connexions, les clés de registre, les fichiers qui ont été mis en jeu sur cette machine-là, et on verra tout ça avec la visibilité sur, par exemple, le processus qui a exécuté, quelle est la ligne de commande, à quelle heure ça a exécuté. Voilà, on retrouvera toutes les actions, enfin toutes les informations. On va pouvoir agir également derrière en killant des processus, en mettant des fichiers en quarantaine, en mettant des fichiers à la liste des fichiers bloqués, ce genre de choses. J'accélère un peu parce qu'il nous reste relativement peu de temps, mais on pourra en reparler plus amplement ensemble si vous le souhaitez. Quelques exemples de ce qui va être détecté à travers les sondes. Donc à travers Office 365 ici, qui va permettre d'analyser ce qui se passe sur Teams, sur OneDrive, sur SharePoint et sur la messagerie. On va pouvoir notamment identifier des exfiltrations d'emails, des tentatives de spear phishing, des détection d'anomalies avec par exemple un utilisateur qui a une fréquence inhabituelle d'activité administrative ou de manipulation de documents au cours du dernier jour. On va pouvoir voir des fichiers exécutables qui vont être uploadés sur un autre compte, protection anti-phishing qui va être désactivée sur Office 365, ce genre d'éléments. Un utilisateur nouvellement créé a immédiatement exclu le MFA, donc la double authentification, etc., qui indiquerait pour que l'attaquant puisse s'authentifier plus facilement et poursuivre son attaque derrière. Et on va pouvoir répondre à ces éléments-là. Donc, à travers cette intégration, on va pouvoir supprimer les emails qui vont être identifiés. Tout à l'heure, dans l'événement, on en avait 4. On pourrait les supprimer si on le souhaite dans l'organisation Office 365 et suspendre des comptes Office 365. À travers l'intégration Active Directory, donc toujours soit un Active Directory on-premise ou un Azure AD, on va pouvoir identifier différents types d'attaques, comme des attaques Kerberos, du DC Shadow Attack, qui consiste en enregistrant un contrôleur de domaine malveillant sur le domaine pour injecter des mauvaises informations, pour injecter tout simplement pour pouvoir s'authentifier avec des comptes en mettant d'autres mots de passe, ce genre de choses, des authentifications suspectes, etc., etc. Alors, en termes d'action, on pourra désactiver des comptes AD, on pourra forcer la réalisation d'un mot de passe AD en un clic depuis la console Gravity Zone. La sonde réseau va permettre de détecter tout ce qui est mouvements latéraux dans l'organisation, de voir des données exfiltrées, des tentatives de brute force, des scans de port, aussi bien bien sûr sur des machines qui sont protégées par un agent Bitdefender, mais sur tout équipement également qui sont connectés sur votre infrastructure. L'intégration AWS va être un peu plus spécifique. On va pouvoir voir ce qui se passe, bien sûr, au sein des machines virtuelles parce qu'on a un agent Bitdefender et qu'on fait de l'EDR dessus, mais aussi sur tout ce qui est fait sur la structure AWS et prochainement GCP et Azure. Donc, on va voir notamment s'il y a la désactivation
de chiffrement, s'il y a l'utilisation notamment des fonctions lambda d'AWS qui permet de pouvoir faire des actions sur les machines virtuelles directement, de contourner les défenses en désactivant les services de surveillance d'AWS, ce genre de choses. On va s'attaquer à la partie MDR, donc le Managed Detection and Response, qui est le service Bitdefender qui va assurer une prévention des attaques et la réponse, la remédiation, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à votre place, avec toute l'expertise que peut avoir Bitdefender. Petite question, Alexis. Donc, Yes. ouais, Alors, je te laisse la main. Vas-y. seriez-vous prêt à souscrire à un SOC éditeur qui superviserait votre sécurité 24/24, 7/7? Donc oui, non, je ne sais pas. Est-ce que vous serez prêt à souscrire à un SOC? Ou est-ce que c'est pas du tout dans vos mœurs? Ou est-ce que vous savez pas encore? Vous avez peut-être besoin de plus d'informations? On va vous laisser voter doucement. Ça a déjà presque plus de la moitié qui ont voté, 70%. On va laisser encore quelques secondes. Ça vote très vite, hein. Il y a des gens très très réactifs aujourd'hui. Ouais. C'est super appréciable, 74%. Les Pour un réponses sont jeudi, c'est très pas mal. intéressantes. Ouais, pour un jeudi, c'est pas mal. Allez, je ferme le sondage et je te partage les résultats. Moi, je les Allez, ai. Mais- mais- c'est parti. Hop, Ok. voilà. Donc, on voit ici qu'il y a 37% des votants qui ont mis oui, 20% non et 43% je ne sais pas. Donc, les 43%, je vais essayer de leur donner les éléments pour savoir si vous êtes prêts ou non. Donc non, parce que certainement tout à l'heure, ça correspond à peu près, je pense, aux chiffres qu'on avait tout à l'heure sur le nombre de. Ce serait intéressant de comparer avec le nombre de personnes qui ont le temps et les connaissances. Enfin, il y avait une question, je ne me rappelle plus c'était laquelle, sur leur capacité de gérer des solutions XDR. Donc, ça doit correspondre, puisque s'ils sont à mesure de gérer ça en interne, forcément, ils n'ont pas forcément besoin de SOC externe. Donc voilà. Je vais vous montrer ce que permet un SOC, en tout cas le SOC Bitdefender. On va avoir trois services différents sur cette partie SOC. Ce qu'on appelle le MDR Foundation, qui va être la base, entre guillemets, qui va être un SOC 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, quoi qu'il arrive, on a ce niveau de cette couche de couverture. Donc, c'est du vrai 24/7. Il y a toujours des SOC analystes qui sont là pour faire de l'investigation. Ce n'est pas des heures d'astreinte où les heures, le délai de réponse va augmenter. On va avoir un SLA de réponse à l'incident dans les 30 minutes. En heure d'astreinte, ce n'est pas possible d'avoir 30 minutes d'arrêt. C'est souvent 2 heures, 4 heures, voire plus. Et ici, donc, s'il y a besoin de répondre, parce que tous les événements de l'EDR, de l'XDR ne nécessitent pas forcément une réponse, et heureusement, donc on va pouvoir y répondre dans les 30 minutes. Vous allez pouvoir configurer les actions du SOC. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas, parce qu'à travers les solutions EDR, XDR, on peut, comme vous avez vu, désactiver des comptes AD, on peut isoler des machines du réseau, on peut killer des processus, etc. Tous ces paramètres-là, vous allez pouvoir les configurer, tout simplement. Est-ce que le SOC a la possibilité, en tout cas le droit d'isoler des machines? C'est vous qui allez le définir. Dans l'autre cas, vous allez être informé et entre guillemets, c'est à vous de prendre les mesures qui vont être recommandées par le SOC. Vous êtes libre, bien sûr, on ne vous impose pas des actions derrière. On va avoir donc le MDR Premium sur lequel ici on va ajouter ce qu'on appelle un Security Account Manager, donc quelqu'un qui va être dédié et qui va être votre interlocuteur, qui va permettre du coup de personnaliser tout ce service-là et de pouvoir répondre plus efficacement. Il va être votre contact unique, il va centraliser les informations du SOC pour vous les transmettre. Dans le Foundation, vous avez une interface, on va y passer très rapidement parce que j'ai passé le temps qui nous est approprié sur la partie présentation. Et c'est important de vous laisser
possibilité de poser des questions. Donc, il va être là pour centraliser, pour être en communication avec vous et faire du service personnalisé. Il sera en mesure de vous dire, est-ce que, voilà, à travers un incident, on voit un outil de prise en main à distance. Donc, il y a toute une phase de onboarding sur laquelle on fait une enquête sur le, excusez-moi, sur votre infrastructure, sur comment vous travaillez, quels sont vos outils, etc. Et on va pouvoir les personnaliser le service. Mais au fil du temps, il y aura toujours de la personnalisation. Si vous n'avez pas indiqué que vous utilisez des outils de prise en main à distance et qu'on voit une prise en main à distance à travers, je sais pas moi, un outil de prise en main, on va pouvoir l'identifier, on va dire est-ce que c'est bien légitime ou non. Vous allez répondre bien sûr. S'il faut, on mettra fin à la prise en main à distance. Si c'est un outil légitime et que je sais pas, il y a un prestataire qui prend la main à distance, bien sûr, selon la réponse, on va pouvoir agir. Et on va affiner tout le service au fil du temps. Ensuite, on va avoir le MDR Enterprise qui, lui, va reprendre bien sûr tout ce qu'il y a précédemment, mais on va ajouter une équipe de chasse derrière qui va être en mesure de vous dire qu'est-ce qui, excusez-moi, ouais. Une équipe de chasse d'informations sur le web, sur le dark web, pour voir s'il y a des publications de code non autorisés de votre côté, pour voir s'il y a des fuites de données sur le dark web, est-ce qu'il y a des informations concernant votre entreprise ou certaines personnes de votre entreprise sur le dark web, s'il y a des mots de passe qui ont été fuités parce que, je sais pas moi, vous avez un utilisateur au sein de votre infrastructure, il a une bonne idée de créer un compte, je sais pas moi, Amazon ou peu importe derrière avec son email d'entreprise et potentiellement ça peut être le même mot de passe qu'il utilise. Si une exploration de ce type d'information, vous dire attention, cet utilisateur, il va falloir changer son mot de passe immédiatement. On va contrôler aussi les noms de domaine pour voir s'il y a de l'usurpation de nom de domaine en faisant une petite variante de votre nom de domaine je sais pas, avec une autre extension ou en mettant deux i, etc. Pour que ça, à l'œil nu, voilà, on puisse se faire avoir, qui indiquerait une tentative de spear phishing derrière. Donc après avec blacklistage du domaine ou etc. et faire les démarches pour récupérer le nom de domaine également. Informer vos partenaires, ce genre de choses. Vous allez avoir ici une interface qui va être dédiée à ce service MDR, qui va vous permettre de voir le paysage lié aux menaces spécifiques que fait face votre entreprise. Vous allez avoir aussi des rapports mensuels qui peuvent être dans le service premium fait par le Security Account Manager, un tableau de bord en temps réel de ce qui se passe par le service SOC ici, parce que ce qui se passe, vous l'avez dans votre console Gravity Zone. Là, c'est ce qui se passe en termes de service à ce niveau-là. Et vous allez avoir de la documentation également sur des failles de sécurité. Toutes les recommandations qui vous seront faites vont être aussi archivées ici et sur lesquelles vous pourrez dire OK, ça je l'ai traité ou ça je ne l'ai pas traité encore. Et en tout cas, vous aurez une visibilité. Et lorsque vous vous connectez, vous dites ah OK, il y a cette faille-là, je n'ai pas encore fait, il faut que je le fasse. Cette recommandation, il faut que je la fasse. Je le ferai dans la semaine ou ce genre de choses. Une petite citation d'un client Bitdefender qui a défini le Gravity Zone XDR comme tel. Donc, Gravity Zone XDR excelle dans la connexion et la corrélation des incidents au fil du temps dans l'ensemble de nos opérations et nous avons constaté une valeur immédiate. On ne peut pas surestimer l'avantage d'avoir une solution d'un seul fournisseur avec des capacités de détection prêtes à l'emploi pour identifier, enquêter sur les menaces connues et inconnues. Elle fournit à nos analystes la connaissance de ce qui s'est passé et comment un incident s'est produit avec la meilleure façon de répondre. Donc c'est le RSSI de MyVest qui a fait cette citation pour définir le service Bitdefender, enfin les capacités XDR de Bitdefender. Alors, on a débordé un peu, mais il nous reste encore du temps pour des questions-réponses, donc n'hésitez pas. Je ne sais pas si Oui, j'ai donc accès. alors moi je peux te les faire remonter. Il y a pas mal de questions. Donc n'hésitez pas hein, si vous souhaitez un rendez-vous avec Stéphane, une démo. Je vous ai mis le lien dans le chat.
C'est le premier formulaire. Le deuxième, c'est pour tester gratuitement la version complète de Gravity Zone pendant 45 jours. Il n'y a pas de limite hein, de taille, voilà, vous rentrez vos coordonnées et on vous enverra tout ça. Du point de vue des questions, là, il y en a des gens qui veulent un peu plus côté des mots aller voir l'outil, mais peut-être avant ça. Donc oui, la présentation, on va vous l'envoyer après, bien sûr, avec le replay, il n'y a pas de souci. J'ai une question, Guy, des infra on-premises type VMware, Promox, etc. Est-ce que tu peux peut-être donner peut-être un peu plus de précision sur ça, Steph? Ouais, alors, en 30 secondes, j'essaie d'ouvrir le module de questions, mais ok, Ouais, ouais, non, non, c'est bon. merci. Alors, sur toutes les infras on-prem, les infras virtuelles, on pourra tout à fait protéger à travers un agent pour faire de l'EDR. On aura notamment sur la partie virtualisation des optimisations de scan centralisé, etc., qui sont natives à notre agent. Après, aujourd'hui, il n'y aura pas de sonde, par exemple, directement sur du VMware. Les sondes vont être déployées sur les machines, mais pas sur le vCenter, entre guillemets. Donc, ça offrira de la visiter sur ce qui se passe sur la machine. Après, on est ouvert à toute suggestion au niveau des sondes. Il faut savoir que dans la console Gravity Zone, là où vous pouvez ajouter ou gérer vos sondes, vous pouvez faire des demandes de sondes. C'est comme ça qu'est apparue la sonde Intune. À titre d'information, je n'ai pas parlé de manière détaillée parce qu'elle est sortie très récemment, a été conçue très rapidement à la demande de différents clients qui ont demandé cette sonde-là. C'est d'information. J'ai d'autres questions. Alors, intéresse par l'offre pour 50 serveurs. Bon, alors moi, je comprends pas trop. Peut-être que toi, tu as peut-être plus d'infos sur des Ah ouais. offres pour 50 serveurs. On parle de sécurisation S-OS des serveurs ESX aussi. Attends, je vais juste supprimer. Alors oui, on peut transmettre la présentation. Il avait répondu. Ouais, Thierry avait répondu. Je supprime. De mon côté, je ne sais pas si ça supprime aussi de ton côté quand je supprime. Mais après, c'est Ne, archivé dans le ne mail. supprime Bon, pas, de toute façon, juste tu les prends, on répond à l'oral, hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est simple. Oui, j'avais une question que j'avais vue. Attends. moi, il y a une question sur les serveurs ESX. Ouais. Je crois que tu as déjà répondu, mais Alors j'en ai une autre qui est intéressante. Est-ce que on voit l'analyse d'une attaque? Est-ce qu'il y a une réaction automatique pour empêcher l'utilisateur de cliquer sur le lien vérolé? Oui, alors, c'est pour ça que les solutions de prévention sont là également. Euh, Lorsque les solutions de prévention vont être là pour répondre de manière automatisée directement. Donc, lorsque l'utilisateur va cliquer sur un lien qui est référencé comme malveillant, on va pouvoir bien sûr le bloquer. Il ne pourra pas accéder à la page web tout simplement. Pareil sur un code malveillant, etc. Comme on l'a vu, 99% des menaces, voire 99, quelque chose, vont être bloquées via les technologies anti-malware. L'EDR, l'XDR est là pour voir tout ce qui se passe, tout ce qui ne va pas être bloqué et ce qu'on appelle les signaux faibles également. Voilà, comme on l'a dit, un attaquant, lorsqu'il fait une attaque ciblée, ça ne se passe pas en 2-3 jours, ça ne se passe pas en 2 minutes, ça se passe sur souvent plusieurs semaines, plusieurs mois, voire dans certains cas plusieurs années, sur lesquelles il va enchaîner différentes actions très minimes qui pourraient être faites, entre guillemets, par un admin, bien sûr dans un autre but, lui, et on va pouvoir voir ces alertes-là également. Toute la protection est lorsqu'il y a un événement qu'il faut bloquer, là du coup c'est à travers l'investigation humaine et la réponse va être humaine à travers les différentes actions qu'on a vues qui vont pouvoir être faites en un clic, mais qui vont être déclenchées par l'humain. Toutes les protections automatisées comme cette histoire de lien, ça va être les technologies anti-malware, avec la protection additionnelle, le machine learning derrière. C'est pour ça que c'est important de définir ce qu'est l'EDR et l'XDR et ce qu'est l'anti-malware. Pour certains, au niveau du marketing et de ce que j'ai vu, le machine learning fait déjà partie de l'EDR. Nous, on estime que non. C'est le moteur HyperDetect de Bitdefender qui est le moteur de machine learning est là pour agir automatiquement
nécessite pas forcément d'investigation, même si ça peut être intéressant lorsqu'on a détecté et bloqué une attaque de comprendre le contexte de l'attaque. Comment ça se fait que le code malveillant soit arrivé jusqu'à son système? C'est une bonne question pour faire de la protection proactive par la suite. Pour ceux qui doivent partir en avance, hein, n'hésitez pas, il y a un petit questionnaire qui va arriver à la fin quand vous quitterez. Comme ça, vous pourrez nous dire un peu ce que vous en avez pensé, ce qu'on peut améliorer pour les prochains webinaires. Et puis surtout aussi, si vous avez peut-être des demandes particulières, n'hésitez pas à nous répondre, hein, à nous envoyer du coup à répondre à ce questionnaire-là. Comme ça, on pourra revenir vers vous si vous le souhaitez, bien sûr, euh, pour, euh, pour caler un rendez-vous ou une démo, une démo, etc. Peut-être qu'on peut aller dans le Après, je pense dans que, les questions, Alexis, peut-être. je sais pas si tu m'entends. Ouais, ouais, je t'entends, ouais, Oui, pardon. Oui, juste pour info, donc moi j'enverrai mes coordonnées à tous les participants pour toute question technique, commerciale ou autre. Voilà, au moins vous aurez un référent sur lequel vous appuyez. Et puis moi je transmettrai les questions techniques à Bitdefender et puis tout ce qui est commercial, on gérera de notre côté comme soft. De toute façon, on a encore pas mal de questions. On va essayer de peut-être plutôt se fixer sur une question qui demandait de la démo. Comme ça, les 4 peut-être dernières minutes qui restent, oui. on va aller dans l'outil. Et si vous avez des questions pendant que l'outil est ouvert, n'hésitez pas à les écrire. Comme ça, on les prend en direct et je te couperai un peu, Steph, Ouais, pour qu'on ça puisse aller marche. dans l'outil. Donc ici, on va voir quelques événements qui sont déroulés sur une infra, sur un lab tout simplement, sur lesquels on va avoir différentes rubriques. Tout à l'heure, on a vu la rubrique incident, mais on a aussi la rubrique incident étendu, on va avoir la rubrique incident. Donc ça, c'est les événements qui sont essentiellement liés à l'EDR, à la collecte des données, qui vont se passer machine sur machine. On verra qu'il y en a certains qui sont créés, d'autres mises à jour, comme je l'ai dit. Si je fais ici, on va voir qu'il y a plusieurs phases d'attaque à ce niveau-là qui vont être mises à jour. Et les menaces détectées, on va avoir la notion d'action appliquée parce que c'est des éléments qui sont vus directement par les technologies anti-malware. Donc, en fonction, alors vous me direz si c'est vu par les technologies anti-malware, pourquoi c'est signalé? Parce que ça dépend de votre niveau de sécurité et de ce que vous avez défini comme action. Ici, dans le laboratoire, on les a mis en rapport uniquement pour voir l'ensemble de la chaîne d'attaque, etc. Bloqué, donc dans une politique de sécurité, si je vous montre ça rapidement, une politique de sécurité, et je pense que vous ne serez pas perdu avec les différentes solutions que vous avez. En général, vous avez toujours la notion ici de tolérant, normal, agressif au niveau des moteurs. Donc, ici, on peut personnaliser en fonction de différents types d'attaques sur le machine learning et aller sur l'agressif. Mais si vous mettez en normal, vous allez pouvoir voir bien sûr ce que vous avez détecté et bloqué, et c'est ce qu'on retrouve ici, c'est ce qu'on a détecté et bloqué. Et le signaler, c'est parce que vous n'êtes pas parti vers de l'agressif. On vous offre la visibilité de ce qui a été vu par les technologies anti-malware, même si vous avez décidé de ne pas bloquer ou de ne pas aller jusqu'à ce niveau de sécurité. C'est des éléments qu'il faut analyser et qu'il faut peut-être arrêter à ce niveau-là. Donc là, on voit l'élément qui a déclenché l'incident et toute sa chaîne d'attaque. Vous voyez tout un tas de petits points ici. Vous pouvez passer la souris. Si vous cliquez, vous zoomez sur l'élément. Vous pouvez, si vous cliquez sur plus de détails ici, avoir une vue éclatée. Donc là, en fonction de votre taille d'écran, moi, là, c'est à peu près correct, mais sur votre affichage, ça fait peut-être gros. Vous pouvez passer et voir directement et dans quel ordre ça s'est exécuté ou dans quel ordre il y a eu des modifications de fichiers, s'il y a une création, et des suppressions, enfin des renommages de fichiers, etc. Et je vais pouvoir prendre des informations sur chacun de ces éléments. Donc là, on a une vue EDR, c'est-à-dire que j'ai la main sur la machine, il y a un agent et je peux récolter toutes les informations et c'est pour ça que je vois tout ça. Ici, je peux éliminer des processus, mettre des fichiers en quarantaine, mettre des fichiers à liste des fichiers bloqués et éventuellement, si je détermine que c'est info positif, je peux faire une exclusion ici. De dire, j'ajoute l'exclusion à telle ou telle politique de sécurité. Là, sur ce processus-là, je vais retrouver le nom du processus, son ID, la ligne de commande qui a été exécutée. Donc là, elle est très simple. Ça peut être beaucoup plus complexe. Le nom d'utilisateur, on voit que c'est un membre du domaine qui s'appelle master, et l'heure d'exécution, etc. Et je vais pouvoir avoir ici l'alerte qui a été déclenchée. Donc si c'est ici, vous voyez, il y a un code couleur et ici, vous avez les filtres. Je vais y arriver. Vous avez les nœuds malveillants, les nœuds suspects, le nœud d'origine, qui est ici wininit.exe,
les nœuds importants sur lesquels on vous porte l'attention. Et si je clique, je retrouve les différents éléments. Ah, je veux voir le CMD ici, je clique, il me zoome directement, je vois toute la chaîne d'attaque. Et ici, il est mis en tant que suspect parce qu'on a détecté des actions suspectes, des alertes derrière. Comme ici, ça peut être différentes choses. Donc, ce processus fait partie d'une arborescence de processus suspects. Donc, le fait qu'il soit après ces éléments-là présente une alerte. Si je vais sur un autre élément, ici, je vais voir qu'il y a ça fait appel à des clés d'API, etc., etc. Et je vais pouvoir, comme ça, voir les différentes alertes. Un processus a été lancé à l'aide d'une ligne de commande suspecte. Je vais pouvoir avoir les recommandations. Je peux mettre éventuellement une exclusion de l'EDR si j'estime que cette alerte-là, elle est légitime dans ce contexte, je peux faire une exclusion et je peux comme ça enquêter. Sur la partie XDR, on va voir tout simplement une autre vue parce que pour le coup, on retrouve l'écran que j'ai décrit tout à l'heure avec ici, si je veux, je peux dire OK, j'isole ces deux machines-là et en 2 secondes, j'ai pu isoler la machine. Si je fais, je vais arriver, si je prends le graphe ici, je vais avoir les éléments, ici, toujours avec la description, avec l'utilisateur Azure AD, etc. Et dans certains cas, comme ici, je vois que ça se passe sur une machine, j'ai le numéro d'incident également. Parce que là, je vois la communication, le lien vers l'URL malicieuse. Et si je clique ici, ça va m'ouvrir une nouvelle page. Et là, je vais avoir la vue dans la machine parce que j'ai un agent dedans. Donc, je vais pouvoir ici avoir une vue globale des interactions entre les machines, les utilisateurs, l'exploitation de données. Je peux ici cliquer pour retrouver les alertes, etc., et prendre toutes les informations pour faire mon investigation. Mais là, du coup, il m'a ouvert un autre onglet avec l'incident. Et là, du coup, j'ai ma vue sur la machine avec les différentes phases d'attaque ici. Ça peut être de l'ordre de quelques secondes. Ici, c'est de l'ordre de la minute, mais ça peut être espacé de plusieurs heures également. Yes, bon, Voilà. on arrive à On midi, a on passé le déborde un temps. petit peu. On déborde un petit peu. C'est vrai qu'on peut pas parler, on peut pas vous montrer toute la plateforme en 1 heure. C'est pour ça que je vous ai mis dans le lien des prises de rendez-vous, ou même si vous voulez tester par vous-même gratuitement, sans restriction. On vous renverra les liens par email. N'hésitez pas, s'il vous plaît, ça serait vraiment top pour nous de répondre au questionnaire à la fin du webinaire. Ça nous aidera à nous améliorer pour le prochain et vous pourrez aussi vous partager si vos demandes particulières. Donc merci aux deux Stéphane d'être venus à ce webinaire. Merci à Merci toi. à tous. Merci 1000 fois à tous ceux qui sont venus participer à ce webinaire. On vous enverra bien sûr le replay avec la présentation. Et puis je vous souhaite un bon appétit et puis à bientôt pour de prochains webinaires avec Bechley Comsoft et Bitdefender. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Au revoir. Merci à tous. Bonne Bonne journée. journée. Au revoir. Au revoir.